Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DALF C2. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux énergies et à un article de presse paru dans le Journal du Dimanche le 24 octobre 2009 et dont l'auteur est Claudier Ehrenrath. Le titre de cet article est « Toulouse baisse la lumière ». Je vous lis cet article. De loin, difficile de voir la différence. Tout juste si l'éclairage semble moins fort que d'habitude. Ce n'est qu'en passant à proximité des lampadaires que les piétons réagissent. À leur approche, la lumière double d'intensité. Depuis vendredi soir à Toulouse, l'allée Camille Saoula, sur l'île du Ramier, est équipée de détecteurs de mouvement. Un équipement novateur que la municipalité a conçu de manière artisanale. Aucun industriel ne propose encore ce type de produit associant la technologie de la LED, diode électroluminescente, à celle du radar, affirme Alexandre Marcel, adjointe au maire en charge de l'éclairage public. En adaptant ainsi la puissance de la lumière aux besoins des riverains, la municipalité espère consommer presque 2 fois moins d'électricité qu'avec des lampadaires classiques. Et faire d'une pierre deux coups. Limiter à la fois les dépenses et les émissions de gaz à effet de serre. Pour Christophe Martin-Brisset, vice-président de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, l'ANPCEN, ces initiatives sont très intéressantes. Il n'en reste pas moins préoccupé. Ce que nous craignons, dit-il, c'est que les municipalités continuent à tout éclairer sans tenir compte de la pollution lumineuse. Voilà pour la lecture de cet article traitant de la lumière et des énergies dans la ville de Toulouse, en France. Voyons comment on pourrait traiter cet article. D'abord, de quoi il parle? L'article rend compte de l'expérience menée par la municipalité de Toulouse pour diminuer la consommation d'énergie de l'éclairage public. Toulouse est la 4e ville de France avec environ 440 000 habitants. En quoi le système évoqué est-il original? Le système qui associe la technologie de la LED, type d'ampoule basse consommation, à celle du radar, dose l'éclairage selon le rapprochement ou l'éloignement des passants. Qu'est-ce que la pollution lumineuse et quelles peuvent en être ses conséquences sur la faune, la flore, la santé humaine? Voilà une question à laquelle on pourrait devoir répondre dans une épreuve. Voici la réponse. La pollution lumineuse est une présence nocturne anormale ou gênante de lumière, liée notamment aux conséquences de l'éclairage artificiel. Quelles en sont les conséquences sur la faune? Elle affecte spécifiquement les oiseaux migrateurs dont le sens de l'orientation, en partie lié à la perception de la position des étoiles, est perturbé par la pollution lumineuse lors du survol du littoral et des grandes agglomérations. Quelles sont les conséquences maintenant sur la flore? Les plantes se reposent moins et subissent une perturbation de leur fonction de photosynthèse. Les feuilles durent plus longtemps, les récoltes sont réduites, les mauvaises herbes sont plus nombreuses quand leurs graines sont éclairées dans les 4 heures. Sur la santé humaine, elle perturbe cette pollution lumineuse les rythmes hormonaux et biologiques liés à l'alternance jour-nuit ou encore veille-sommeil. Voilà donc pour cette
analyse possible d'un texte, d'un article reposant sur les énergies et essentiellement sur la pollution lumineuse. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.